Czarnecki, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, et pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues. Notre Assemblée est saisie du projet de loi adopté par le Sénat autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives, également appelée Convention de Macolin, signée par la France à Strasbourg en octobre 2014. Le développement de l'informatique et de l'industrie numérique a favorisé ces dernières décennies le développement des jeux en ligne, entraînant une croissance constante des activités de paris en ligne et plus particulièrement des paris sportifs. En France, le nombre de joueurs actifs a ainsi été multiplié par 5 en 8 ans, passant de 765 000 en 2012 à plus de 3,8 millions en 2020. Le total des mises a été, pour sa part, multiplié par 7,5, passant de 705 millions d'euros en 2012 à plus de 5,3 milliards d'euros en 2020. La même dynamique peut être relevée aux échelles européennes et mondiales. Le chiffre d'affaires global des paris en ligne s'élevant à 1 450 milliards d'euros en 2021, dont 955 milliards pour le seul continent asiatique et 220 milliards pour le continent européen. Le football représente plus de la moitié de ce chiffre d'affaires mondial, soit 745 milliards d'euros, devançant ainsi de très loin le tennis avec 190 milliards d'euros, le basketball avec 185 milliards d'euros et le cricket avec 68 milliards d'euros. Cette situation a concomitamment créé un nouvel environnement propice à la manipulation des compétitions sportives. Ce phénomène, qui est lié à la fraude, au crime organisé et à la corruption, porte atteinte à l'intégrité du sport en compromettant son caractère imprévisible. Or, lorsque les passionnés ne croient plus à la fameuse incertitude du sport, celui-ci perd, en plus de ses valeurs, tout pouvoir d'attractivité. Le phénomène des manipulations des compétitions sportives représente une menace qui n'a eu de cesse de s'aggraver ces dernières années. Selon un rapport d'Europol de 2020, les recettes criminelles annuelles mondiales provenant des paris sur les matchs truqués sont ainsi estimées à environ 120 millions d'euros. Europol souligne en outre que les paris en ligne sont de plus en plus utilisés par les organisations criminelles pour manipuler les compétitions, en ciblant en général des rencontres sportives de niveau inférieur dans différents sports, le football et le tennis demeurant les pratiques sportives les plus exposées. Ce fléau global n'épargne aucun État, constitue ainsi un véritable danger pour le sport dans toutes ses dimensions, sociales, culturelles, économiques et politiques, de même qu'un important défi pour les autorités publiques, les organisations sportives, les athlètes et les opérateurs de paris sportifs. Pour faire face à la menace, le Conseil de l'Europe a proposé avec la présente convention une réponse commune et harmonisée. Ce texte dispose d'un champ d'application très large, puisqu'il concerne tous les sports et toutes les compétitions sportives et va au-delà de la seule question des paris sportifs. La Convention de Macolin a pour objectifs principaux. Premièrement, la prévention et la sanction des actions de corruption, de fraude ou de paris illégaux dans le cadre de compétitions sportives. Deuxièmement, le renforcement de l'échange d'informations et de la coopération nationale et internationale entre les différents acteurs du monde du sport. Ce texte enjoint ainsi aux États de prendre les mesures adéquates permettant de répondre utilement et efficacement au phénomène des manipulations de compétitions sportives, que ce soit en amont avec un volet préventif ou en aval avec un volet répressif, et de manière collective grâce à la promotion du dialogue, de l'échange et d'autres pratiques coopératives. Pour ce faire, la Convention de Macolin veille à impliquer l'ensemble des acteurs intéressés dans le monde du sport. L'une des mesures phares de la Convention
consiste en l'incitation faite aux États de mettre en place une plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives, permettant un échange fluide des informations détenues par chacun des acteurs du monde du sport. Démontrant la forte implication de notre pays sur cette question, la France a lancé, vous l'avez rappelé Madame la Ministre, dès janvier 2016, sa propre plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Cette plateforme s'appelle Signal et elle peut être visitée sur le site internet donc signalsport.fr. S'agissant du volet préventif, le texte reconnaît l'autonomie des organisations sportives en matière de sensibilisation, mais souligne toutefois la responsabilité des opérateurs de paris dans le cadre de la prévention contre la manipulation des compétitions sportives. S'agissant du volet répressif, la Convention établit un cadre minimal identifiant les comportements répréhensibles et la nature des sanctions pouvant être prononcées sans toutefois créer d'incrimination. L'objectif premier de la Convention, découlant de celui d'harmonisation, vise à permettre une reconnaissance mutuelle des décisions et sanctions prises par les États et à ne pas cantonner ces dernières à un seul territoire. La France a activement participé à l'élaboration de cette convention qui constitue le premier instrument international contraignant visant directement le trucage de matchs. Notre pays dispose d'ailleurs d'un arsenal législatif conséquent en matière de lutte contre ce phénomène, qui en fait un des États les plus avancés sur cette question. Ainsi, la plupart des stipulations de la Convention trouvent d'ores et déjà une traduction en droit français. Seules quelques évolutions législatives non urgentes pourraient être envisagées à l'avenir afin de renforcer encore la norme en vigueur et de parfaire la conformité de notre droit interne à la Convention de Macolin. À l'approche des deux événements sportifs majeurs qui sont organisés en France, à savoir la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, la ratification de cet instrument de lutte contre la manipulation de compétitions sportives constitue un moyen de marquer un engagement fort de la France contre ce phénomène. À ce jour, 41 pays ont signé la Convention, dont 3 pays tiers, l'Australie, le Maroc et la Russie, sachant que pour la Russie, la signature est considérée comme suspendue depuis le 16 mars 2022, date de sortie de la Russie du Conseil de l'Europe. Et 7 États l'ont ratifié, à savoir 3 États membres de l'Union européenne, la Grèce, l'Italie et le Portugal, et 4 autres membres du Conseil de l'Europe, Moldavie, Norvège, Suisse et Ukraine. Conformément à l'article 32 de la Convention qui prévoit son entrée en vigueur après 5 ratifications, dont 3 au moins par des États membres du Conseil de l'Europe, celle-ci est entrée en vigueur le 1er septembre 2019, après sa ratification donc par la Norvège, le Portugal, l'Ukraine, la Moldavie et la Suisse. Pour mémoire, la Commission des Affaires étrangères de notre Assemblée, qui a examiné ce texte le 23 novembre dernier, l'a approuvé à une très large majorité. Afin de renforcer la lutte contre la manipulation de compétitions sportives et d'impliquer plus encore notre pays au cœur de cette mobilisation, je vous invite, mes chers collègues, à faire de même et à voter sans réserve en faveur de l'approbation de cette convention. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Nous allons maintenant ouvrir la discussion générale.